encouragez très fort Élise, s'il vous plaît. La maturité sexuelle. Il paraît que la maturité sexuelle chez la femme s'atteint à l'âge de 30 ans. Hein? J'ai une question. C'est à 30 ans pile ou entre 30 et 31 ans ou dans la trentaine? Non mais c'est pas pour moi que je demande, hein, non. C'est pour une copine, elle va avoir 31 ans dans 3 jours, alors elle flippe. Moi ça va, j'ai 30 ans et 8 mois, encore 4 mois, ça va. Ça va, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Un petit peu quand même, hein. Non mais parce que, faut se le dire, faut pas se le cacher. On nous donne comme bonne raison d'accepter d'entrer dans la trentaine qu'on va enfin connaître la maturité sexuelle. Mais chez moi, pour le moment, il y a tout qui mûrit. Sauf ça. Non mais c'est quoi après tout la maturité sexuelle, hein? C'est prendre son pied? Oh ouais. C'est quoi? C'est grimper au rideau? Pour le moment, j'apprends les coudre avec ma belle-mère. C'est quoi? C'est atteindre le nirvana? Ah bah, pick me d'abord, hein. Non, mais il paraît que tout dépend de la façon dont on a été élevé, dans quelle famille, avec quelle conception de la sexualité. Sachant que mon père est diacre et ma mère comptable dans l'armée. Ai-je une chance d'avoir une chance? Non, mais... Je me souviens, quand j'avais 28 ans, je me suis enfin décidée à présenter mon copain à mes parents après 3 ans de relation. Ma mère m'a dit « Viens Élise, faut que je te parle ». Elle m'a entraînée dans un coin et elle m'a tendu une boîte de préservatifs en tremblant et elle m'a dit « Tu sais Élise, dans quelques mois ton copain, il voudra sûrement plus qu'aller au cinéma avec toi. Il y a des maladies, tu sais, il faut se protéger. As-tu déjà entendu parler du sida ?» Alors forcément, avec des parents comme ça, je peux pas avoir le même sexe qu'un Morgane. La maturité sexuelle. Ça fait déjà un bout de temps que ça me turlupine, cette question. Alors, pour mes 30 ans, mon copain a décidé de me faire une sacrée surprise. Il m'a dit, ce soir, Élise, habille-toi sexy, c'est la soirée du siècle. Et il m'a emmené dans un club échangiste. Alors... L'année d'avant, il avait sorti la même phrase, mais il m'avait emmené dans une soirée karaoké, alors je me suis pas méfiée. J'ai compris quand j'ai vu au bestiaire qu'on pouvait louer des sous-vêtements sexy au cas où on t'emmènerait sans te le dire et que ta gaine... Alors, arriver dans un endroit pareil, c'est quand même assez déroutant, hein. Alors moi direct j'ai foncé au bar, j'ai pris la carte des cocktails et là j'avais le choix entre le missionnaire, le coming out, la soumission, le trio. Alors quand je me voyais pas faire une levrette s'il vous plaît, le serveur à la feuille de vie, j'ai pris un sang vierge. Mélange de badois, vitel, en fait. Un peu fade je dois dire. Après, je suis allée aux toilettes me faire un petit ravalement de façade pendant que d'autres se faisaient un petit ravalement de charpente et nettoyage de la tuyauterie. Et puis j'ai rejoint mon copain. Il m'a emmenée dans une salle et j'étais contente. Je reconnaissais ma chanson préférée de Madonna. Erotic, erotic, put your hands on my body. Erotic, erotic. Ça, c'est une chanson striptease, j'ai pensé. Bah pas la peine. Ils étaient déjà tous à poil. Le musée du poil, on aurait pu appeler ça. Ah non, mais il y a des gens qui passent un de ces temps sur la pépette. Ah non, mais il y avait tout, hein. Il y avait des tickets de métro, des fleurs, des étoiles, des cœurs, des Freddie Mercury. Ouais, non, parce qu'il y a des femmes qui arrivent même à se faire des têtes. Ouais. Alors, au début, je croyais que c'était Elvis, mais en me penchant un peu mieux pour voir... Enfin, bref. Pendant qu'on regardait avec mon copain, il y a un groupe qui s'est formé pour faire un jeu sexuel avec gage sexuel. Il manquait une femme. Je vous jure que je voulais pas y aller.
Je vous jure que je l'ai fait. Il y a un coup de vent qui m'a poussé dans le dos. Je me suis retrouvée avec eux. Je l'ai joué, je cours pas vite. J'ai gagné, j'ai perdu, pardon. Et j'ai eu mon gage. Bon, en même temps, le jeu, c'est le jeu, hein. Ah, c'est mon copain qui a éclaté la banane, il était content. La banane ici. Après, il m'a demandé de faire un truc avec un autre gars. Je lui ai dit, oh non, non, mais tu rigoles, hein. Oh non, 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 moi je fais pas les trucs avec un autre. Ah non, non, moi je suis la femme d'un seul homme à la fois. Non, non, hors de question, non, non. Non, hors de question, non. Hors de... Non. Non. Le gars était martiniquais. Alors bon, faut pas mourir bête, hein. Puis après tout, c'est lui qui m'a demandé, alors, pour lui faire plaisir, j'ai accepté. Vous savez quoi? C'est vrai ce qu'on dit. Quand même. Quand je pense que quand mon copain me tripote la mort au resto, je lui dis arrête, on nous regarde. Enfin, non, mais c'était une chouette soirée, chouette anniversaire et tout. Oh ouais, non, ça a changé les soirées d'éveillé, c'était sympa. En plus, je suis contente parce que pour une fois, il n'avait pas invité mes parents.